silence retomba longtemps dans le repère du sorcier mort. Valérie regardait les pierres comme pour y trouver un port. Puis elle tourna vers l'enfant, un regard encore hésitant. Comment t'appelles-tu, dis-moi, et où sommes-nous maintenant? Le garçon baissa les yeux, comme s'il craignait encore un coup. Je suis Oren, enfin, je crois. Le maître m'appelait Rebute. Cet endroit est son refuge, creusé sous la ville de Ravelorn. Val sentit son cœur se serrer. Ce nom lui semblait étranger encore. Le roc paraît si loin désormais, comme un souvenir dans le brouillard. Et chaque réponse qu'elle obtient ne fait qu'épaissir le noir. Dans les tunnels du mage défunt, de survivants cherchent leur voie. Une femme perdue dans sa vie, un enfant qui n'attend plus rien. Je m'appelle Valérie, mais appelle-moi simplement Val. Je viens d'un village nommé Bleurock, bien loin de ce monde infernal. Elle marqua une courte pause. Que devons-nous faire à présent? Yoren réfléchit quelques secondes avant de répondre calmement. D'abord vous laver et vous vêtir. Les appartements sont plus loin. Le maître gardait des habits. Vous y trouverez sûrement de quoi faire. Puis son visage se crispa. Mais il y a quelque chose encore. Une démone garde sa chambre et elle pourrait être un danger. Bleurock paraît si loin désormais, comme un souvenir dans le brouillard. Et chaque réponse qu'elle obtient ne fait qu'épaissir le noir. Le laboratoire est derrière eux, mais les secrets restent vivants. Car les morts laissent souvent des chaînes après leur trépas. Val fouilla le corps de Mauveste, sans plaisir, sans satisfaction. Elle trouva un anneau d'or sombre et un lourd collier précieux. Puis tous deux quittèrent la salle pour le couloir illuminé par une magie silencieuse qui ne semblait jamais faiblir. Yoren montra une porte proche. C'est la chambre du maître. Alors Val prit une profonde inspiration et poussa lentement le bâton. La pièce était vaste et luxueuse, bien loin du laboratoire sanglant. Un grand lit sous un baldaquin occupait le centre calmement. Assis sur les draps impeccables, une femme à la peau verte olive portait une armure de cuir clouté et une courte lame affûtée. Sans lever les yeux vers la porte, elle poursuivit son ouvrage, faisant glisser la pierre sur l'acier dans un calme presque étrange. Le bruit de la lame résonna dans le silence de la chambre.
Et avant même de regarder, la démone prononça ces mots. Bonjour, nouvelle maîtresse. Val resta figé un instant, tenant encore l'anneau du mage, tandis qu'un nouveau mystère s'ouvrait devant son chemin. Et dans les profondeurs de Ravlorn, l'histoire ne faisait que commencer.